Et ce qui m'a fait aussi revenir à la lecture, c'est super, c'est drôle. C'est lorsque j'ai commencé à travailler au sein de l'établissement, bah, je vous ai rencontré. Vous êtes tous de filière littéraire, Mhm. quasi. On est 4 à avoir fait un bac ES, donc économique et social. Oui. Et tous mes potes quasi sont issus de cette filière-là. Mhm. Et en gros, à la fin de l'année, enfin, ça fait 2 ans, on a bossé 2 ans, enfin, non, j'ai bossé pendant 2 ans au sein de cet établissement. La première année, j'ai bossé avec vous, Ouais. donc Alexandre et toi. Et moi, j'ai récupéré le casier d'Alexandre. Et au moment où je récupère son casier, Ouais. il y a tout plein de livres de littérature. Ah oui, 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 c'est vrai. De littérature. Et je me suis dit, attends, mais c'est un signe ou quoi? C'est trop drôle. Et du coup, je sais pas s'il est venu les récupérer ou pas. J'en ai aucune idée. Mais, Meurtrier, tu viendras chercher tes livres, s'il te plaît. mais en tout cas, ils étaient dans ce casier-là. Et du coup, je me suis dit, c'est un signe. C'est-à-dire que vous êtes des L. Il y a des livres qui apparaissent dans mon casier, enfin, dans son casier, mais qui devient le mien. Donc je me suis dit peut-être que c'est un signe de l'univers. Et que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon là, il va falloir réouvrir des livres. Tu t'es dit, allez, bouge-toi un peu, là, ça suffit. Non, sérieusement, je l'ai vraiment pris comme ça, tu vois. D'accord. Donc, je pense que vous m'avez un peu poussé à la lecture. Bon, ça va. On t'a pas poussé à commettre un crime. Dieu merci. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est super cool, c'est vrai. Et du coup, merci à vous deux. On va passer à la deuxième partie qui, du coup, concerne l'écriture et la lecture au sein de vos métiers à l'heure actuelle. Donc, je vais plus m'attarder sur Saba pour le moment. Je me rapproche de toi, Ligne. Viens à moi. Du coup, Saba, tu as été prof pendant 1 an. Déjà, comment s'est déroulée ta première année en tant que prof? Et déjà, raconte-nous ça. Comment ça s'est passé, dis-nous. Ah, de ce que je me souviens, franchement, ça s'est bien passé. En général, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai eu une bonne relation avec les élèves. Il n'y a pas eu de débordement avec des élèves. Enfin, des fois, tu as vraiment des histoires de fous qui ressortent et tout. Enfin, violence entre élèves, Je profs. ris. Mais moi, ça va, franchement. Enfin, tout s'est bien passé. Ils n'étaient pas méchants. Il y en a qui n'étaient pas intéressés par mon cours. Mais ça va. Je les retiens pas. Tout se passe bien. Je comprends. En vrai, je comprends parce que on a cette expérience d'élèves et tout. Et tu sais qu'il y a il y a des élèves qui sont là parce qu'ils sont obligés d'être là et l'anglais c'est pas accessible pour tous et franchement la majorité des élèves ne sont pas intéressés par l'anglais et je le prends pas ça personnellement en fait. Je me dis c'est bon, c'est des élèves, ils ont un emploi du temps assez chargé, ils ont plein de matières, l'anglais avec le peu de coefficients qu'on a, c'est pas si important que ça en fait. D'accord. Et du coup, t'as certains élèves qui vont participer, qui sont vraiment agréables et tout, mais il y en a d'autres où t'essayes de les faire participer, t'essayes de faire plusieurs choses qui peuvent les intéresser, mais juste le fait de travailler et de voir ils veulent pas travailler en fait, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise, ils veulent pas travailler, c'est tout simple. Mais en fait maintenant je sais pas comment est-ce que tu veux, en fait vraiment j'arrive pas à comprendre en fait comment est-ce que je peux faire travailler ces élèves-là. Et honnêtement, est-ce que tu peux vraiment les forcer à travailler? Non, tu peux pas. Enfin, si tu veux pas apprendre, t'apprends pas. Enfin, tu peux pas vraiment forcer une personne à apprendre en fait. Et la seule motivation qui peuvent les forcer à participer ou à apprendre, c'est les notes. Et je pense que c'est ça, enfin le seul, la problématique et la seule chose qui m'a un peu empêché, on va dire, de continuer dans cette voie de prof juste après avoir eu cette expérience-là. Enfin, c'est le fait j'étais perdue en fait, je savais pas comment, vraiment les mettre au travail. Enfin, les intéresser. Les intéresser. Et à un moment, vraiment, je me suis mise en question. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que t'es faite pour être prof ou c'est normal, qu'est-ce que tu fais là en fait, après, ça va. Et surtout, j'étais très jeune en plus. Je sais pas, tu me mets devant 30 élèves sans formation, sans rien.
C'est Enfin, balèze, hein. je me suis débrouillée, mais j'ai fait un jeu d'acteur impossible. Mais franchement, je vois ce que tu veux dire parce que avant d'être AED, j'étais assistante pédagogique et en fait, c'est pas l'équivalent de prof, mais en gros, tu sais, il y a des élèves qui sortaient d'un cours, admettons d'anglais ou de français ou d'autres choses, et ils venaient directement dans ma salle et on reprenait pendant 1 heure ce qu'ils avaient vu, s'ils avaient des questions pour approfondir. Et j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Je peux te jurer que quand je rentrais le soir, comme tu disais tout à l'heure, me parlez pas. J'ai pas envie. Parce qu'en fait, tu te retrouves, finalement, t'es jeune avec des élèves qui, parfois, faut aussi se le dire, au niveau lycée, il y en a qui ont ton âge presque. Ouais, c'est clair. Et je me suis retrouvée une fois à aider un élève de BTS, je sais plus pourquoi. Il était plus vieux que moi. J'avais 19 ans. Et en même temps, fallait qu'il te prenne au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne divulguent pas leur âge en tant qu'assistant d'éducation. Enfin, déjà, on doit pas le faire. Je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est surtout pour créer justement cette distance, mais aussi pour montrer une figure d'autorité quelque part. Parce que déjà, on est jeune. Mais si tu vois, par exemple, des BTS qui sont beaucoup plus âgés que toi, bon, moi, c'est pas mon cas, malheureusement. Mais, mais oui, ils peuvent prendre le dessus ou autre. Donc, oui, ou pas te prendre au sérieux. Enfin, en fait, je le disais pas. Après, c'est ça. Ouais. Après, bon, j'avais entre guillemets la chance de paraître plus vieille, donc quelque part, on se doutait pas, tu vois. Et puis mais t'es un vrai acteur, quoi. Première semaine, non, pas les 2 premières semaines où j'étais là, on m'appelait, enfin, t'avais des surveillants qui me prenaient pour une élève. T'inquiète, s'il te plaît. C'est pas vrai. Ils m'ont vraiment dit, oui, enfin, t'es en quelle classe? Ou, enfin, j'étais dans les couloirs, ils m'ont dit, va en cours. Ou sinon, t'avais des élèves qui me tutoyaient. Enfin, des élèves que j'avais pas en cours, tu vois. Et qui me connaissaient pas en tant que prof, donc du coup, on me tutoyait. Et moi, c'est une dinguerie. J'étais gênée, j'allais pas dire. Alors déjà, c'est madame, mais enfin, elle me connaît pas, je l'ai pas en cours. Je pense que c'est la première fois, c'est la première et dernière fois qu'on se parle, donc je vais pas lui dire, enfin, je vais pas sortir la prof qui est en moi, tu vois. Mais non, j'ai laissé passer. Mais vraiment, il y avait plusieurs cas où t'as des élèves qui me tutoyaient, qui pensaient vraiment que j'avais leur âge. J'aimerais vraiment avoir ce genre de problème, quoi. Ah ouais? Non, mais c'est nul, parce qu'après, t'es pas pris au sérieux. Oh là là. C'est déjà arrivé, je sais plus, un de nos collègues qui avait interpellé, sans faire exprès. Tu as interpellé une prof ou un prof? Ouais, totalement. C'est une prof de, je sais plus si c'est physique ou pas. Et à chaque fois qu'elle passait, il y a pas une seule fois où je lui ai pas demandé sa carte. T'es une personne horrible. Non, mais je le faisais pas exprès. Tu vois, c'est juste dans la masse d'élèves qui passaient. T'es dans le move et tout. Et puis à chaque fois, je disais, oh, pardon, je suis vraiment désolée, etc. Ou ce genre de choses. Mais oui, enfin, oui, ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Oh, terrible. C'est honteux. C'est terrible. Ouais. Et du coup, dans la classe même, je sais pas, t'avais du coup pas des profils très lecteurs, j'imagine. Non. Ok. Vraiment, il y en avait très peu. Et comment t'arrivais du coup parce qu'il y a toute cette question aussi de transmission de l'anglais, parce que tu les évalues aussi sur leur manière, je sais pas, de lire, je m'y connais pas du tout en termes d'enseignement, sur leur manière, enfin pas sur leur manière de lire, mais sur la prononciation, tout ça. Et il y a aussi la question d'évaluer aussi les travaux écrits. Ouais. Comment ça se passe parce que du coup, t'es prof contractuel, ta première année. Tu te basais sur ce que d'autres profs faisaient ou est-ce que tu avais tes propres méthodes à toi? Alors, quand on est prof, on a la chance d'avoir des sites comme Eduscol qui peuvent nous aider. Okay. Et il y a vraiment... Alors, je dois première année, je me suis pas cassée la tête. Hein. Je suis pas allée me créer une séance de A à Z. Je suis partie sur Internet, j'ai mis l'axe notions, parce qu'il faut savoir, en prof d'anglais, on fonctionne en tant que, enfin, avec des notions et des axes. Okay. Avant, on avait idée échange, maintenant c'est différent, la présentation et participation, la représentation de la voix, par exemple. Et dans cet axe, ou dans cette notion, tu peux avoir plusieurs thèmes différents, donc plusieurs, on va dire, plusieurs thèmes différents. Tu peux parler des minorités, par exemple. Donc, la voix des minorités, en général, la voix des minorités. Dans les minorités, tu as plusieurs groupes. Tu vois, donc, oui, bien sûr. Les femmes, par exemple. Les femmes. Donc, on rentre tout de suite dans les droits des femmes, etc. Ouais. Les suffragettes. Oui, bien ça sûr. rentre dedans. Ouais.
En plus de ça, tu travailles la culture anglaise. Ouais. Donc, en fait, dans cet axe où tu travailles le chapitre des droits des femmes, tu incorpores tous les cultures, la culture anglaise, la culture américaine, des fois australienne, mais généralement, c'est anglais et américain. Enfin, anglais et américain. C'est assez vaste, en fait. Tu peux faire, enfin, dans ce chapitre-là, tu peux prendre des documents différents. Donc, en tant que prof d'anglais, tu dois noter sur différentes, on va dire, productions. Tu as la production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale, production orale en interaction, production orale tout simple, genre en continu. Donc là, c'est tout ce qui est les monologues et tout, là, tout ce qui est exposé, les exposés qu'on nous faisait faire en anglais et tout, pour nous, quand on présentait un sujet, etc., qu'on devait choisir, bah, il y a ça. Les débats, ça, c'est tout ce qui est production orale en interaction. D'accord. Donc, des fois, t'as les profs d'anglais au lycée, surtout, qui font des débats. C'était les meilleurs cours. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment les meilleurs. Sur un sujet, tu peux faire, sur les droits des femmes, la communauté afro-américaine. Ouais. Ça, c'est un gros chapitre et généralement, tous les profs d'anglais, toutes les années, généralement, ils le font. Et c'est quelque chose qui parle aussi aux élèves. Hein. Ouais, bah oui. Bien sûr. Un moment au lycée, j'avais fait un chapitre sur le hip-hop. Donc, c'était la création du hip-hop. Enfin, où est-ce que ça a été créé. Tout ouais, ça, l'histoire etc. du hip-hop, c'est cool. Ouais, l'histoire du hip-hop, c'était hyper cool. Moi, j'étais super intéressée. Tu vois, généralement, je fais des chapitres où moi-même, je suis intéressée. Ouais. Si je fais un chapitre sur l'IA, par exemple, intelligence artificielle, oui, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est intéressant, mais en fait, il faut vraiment l'étudier pour ensuite le présenter aux élèves. Tu peux pas faire étudier un document. Ouais, un truc superficiel. Ouais, sans vraiment l'étudier toi-même. Et c'est ça le truc, c'est que le travail en fait de prof avant de rentrer en cours, il est colossal. Déjà, il est vraiment énorme. Fou, en fait, tu dois vraiment rentrer dans le détail, même si tu comptes pas rentrer dans un détail très profond avec les élèves. Tu le fais pendant les cours de spé littérature, enfin spé anglais. Ouais. Avec eux, tu le fais parce qu'ils commencent à apprendre tout ce qui est figure de style en anglais, etc. Enfin, l'analyse de texte en anglais. Ils commencent à le faire. Mais pour les premières et terminales, enfin les secondes et tout, quand tu leur donnes un document, tu dois l'étudier avant, en profondeur. Ok. Même si tu comptes pas le faire avec eux, en fait. Ouais, maîtriser le sujet, en fait. Maîtriser le sujet à fond. Parce que si tu commences à raconter n'importe quoi, je vais pas dire autre chose. On ne va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Donc ouais, c'est ça, en fait, en soi, l'année s'est très bien passée, mais c'est là vraiment que je me suis rendu compte. Et le travail de prof, c'est vraiment lourd. Il y a trop de choses à faire. Parce qu'en plus de ça, c'est même pas juste la transmission du savoir, c'est que tu as des élèves qui sont en besoin, en fait, besoin particulier. Il y en a d'autres, qui n'ont pas le même niveau d'anglais. Donc, du coup, tu dois faire ce qu'on appelle la différenciation. Où en gros, tu as différentes versions du même document. Donc, tu as les meilleurs, pour les meilleurs, tu as moins d'informations. Parce que avec eux, tu travailles plus l'implicite d'un document écrit ou oral. Et avec les moins, je pas envie de dire les moins bien ou ceux qui ont des difficultés. Oui, bien sûr. Et qui n'ont pas vraiment de base d'anglais, même parce que les gens en terminale, ils n'arrivaient pas à faire une phrase en anglais, donc c'était un petit peu choqué. Je me dis, mais je fais quoi avec ça? Au collège, il y avait des élèves, ils ne connaissaient pas leur alphabet en anglais. Je trouve ça stupéfiant. Vraiment, je trouve ça choquant. Ouais. Mais bon, c'est pas de leur faute. Hein. Ah bah oui. En fait, c'est aussi l'intérêt. Enfin, tu peux pas. Moi, je suis rentrée dans l'anglais parce que on a eu un cours en primaire. Ça a commencé en primaire, l'anglais, où tu commences les My Name Is, etc. Ouais. Oui, je m'en souviens, oui. Présentation, chiffres, lettres. Ouais, voilà, tu commences en primaire. Et c'est là que ça m'a intéressée. Je fais, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça change du français, ça change des maths et de tout ça. Donc, c'est pas que je suis partie moi-même. Je suis partie sur Internet, je suis partie sur YouTube, je suis partie regarder des contenus en anglais, des séries et des films en anglais. Je comprenais rien du tout. Mais vraiment rien. Je rigolais quand vous voyez dans les sitcoms et tout, dans les séries où il y a les spectateurs. les spectateurs.
je riais du coup quand eux ils riaient, mais je comprenais rien. Et c'est juste en 6e, je sais pas, j'ai eu cet automatisme où en fait j'ai commencé à parler anglais. Ça m'est arrivé aussi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et je sais pas d'où ça vient en fait, hein. Vraiment, je me dis pense qu'on avait beaucoup de curiosité aussi. C'est ça. C'est avec la curiosité. Si les élèves sont pas curieux, tu leur donnes pas ils ont pas les moyens aussi d'aller chercher par eux-mêmes. Les infos, bah, faut pas s'étonner en fait que les élèves n'ont pas le niveau. Non, je suis d'accord. Non, moi, franchement, j'étais pas choquée autant choquée, tu vois, quand les élèves n'avaient pas les bases d'anglais. Mais pour moi, ça me posait problème un peu. Enfin, je me disais, mais je dois faire quoi avec eux? Parce que, oui, je dois leur donner différents documents. Enfin, je dois faire en sorte que le document soit plus accessible pour eux. Donc, leur donner pour un texte, par exemple, leur donner un texte à trous pour qu'ils complètent. Ouais. Des synonymes avec des mots proches du français, peut-être qu'ils arrivent à mettre en commun. Mais ça, c'est quelque chose que tu leur donnais en plus, où tu adaptais ton cours en fonction de la classe ou en fonction des élèves, en fait. Bah, en premier, je le faisais pas, mais c'est juste après, je pense que vers la fin décembre, janvier, à la rentrée, tout, que j'ai commencé à vraiment me poser et me dire, ah ouais, il faut vraiment que je fasse un truc parce que je peux pas ignorer une partie de la classe, en fait. Oui, bien sûr. Donc, on va dire que j'imprimais le texte, par exemple. Sur moi-même, en fait, je faisais il y avait au moins 5-6 élèves qui n'avaient pas qui avaient besoin d'avoir un coup de pouce, tu vois, donc le fait d'avoir ce texte à trous, à compléter, etc. Donc, je leur donnais. Le truc le plus compliqué, c'est vraiment de faire en sorte que tous les élèves, à peu près, arrivent au même niveau de compréhension. D'un même texte, en fait. Ouais, d'un même texte. Parce que si tu comprends pas ce qu'on te donne, après, le fait le travail de mise en commun, tu vois, parce que des fois, tu donnes un document à travailler à 2. Oui. Et après, on te laisse sur 15 minutes pour travailler ce document. À la fin, il y a une sorte de mise en commun où tous les élèves... vous construisez un espèce de bilan. Et on construit, on va dire, la trace écrite en fin de cours, avec laquelle ils vont rentrer chez eux, ils vont réviser. Je dis ça vraiment entre guillemets parce que certains révisent pas. Il y en a qui n'ont même pas de cahier, s'il te plaît, il y en a un cours d'anglais. Le nombre d'élèves, je passe dans les rangs, je dis, il est où ton cahier? J'ai pas de cahier. Je fais, t'as pas de cahier, t'as rien? Je fais, bah non, j'ai rien. Je fais, mais tu fais quoi ici alors? Je fais, bah, je suis là. Mais tu sais, quand ils passent la grille au lycée et que tu les vois avec des pochettes ou alors des sacoches, où est ton cartable? Vraiment. On a tous le même profil, on vient en tête. Oui. Non, mais c'est des clichés. Après, t'as des jeunes filles qui arrivent avec leur trousse de make-up, mais elles ont pas de trousse d'école. De trousse de make-up dans lequel il y a de la bouffe, des fois. Il y a même pas de make-up, il y a même pas de stylo. Le strict nécessaire. C'est une folie. Et au niveau de l'écriture, parce que du coup, là, on parlait de la compréhension du texte, au niveau de l'écriture, est-ce que des fois, ça les bloquait pas aussi pour te rendre quelque chose, vu qu'il y a cette différenciation, ou est-ce que même là, tu prenais en compte, du coup, tous ces enjeux-là, finalement, comment t'arrivais à évaluer alors que ils devaient arriver au même, entre guillemets, au même stade, même si on sait tous que, une fois arrivé au lycée, on n'a pas tous le même niveau d'anglais, finalement. Ouais, le niveau de notation, j'utilisais, c'est quelque chose qui est, je pense que vous connaissez le CECRL. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Ça me dit quelque chose. C'est quoi? Le CECRL, en gros, c'est c'est une grille. Ouais, une grille de notation. Une grille de notation avec tous les niveaux, tous les niveaux. A1, oui, A2, B1, B2, C1, C1, etc. Et donc, par rapport à ça, je les mets dans des niveaux, en fait. Oui. Donc, si par exemple, t'es au niveau A2, B1, il y a, en fait, tout en bas de la fiche, t'as le nombre de points, on va dire, qu'ils ont, on va dire pour le bac, par exemple. Mais en gros, je modifie ça à peu près pour le cours, en fait, pour l'évaluation écrite ou orale, ça dépend. Mais en fait... tu fais une moyenne, en fait. Ouais, je fais une moyenne. Ok. Je leur base, c'est pas vraiment... En fait, je me base sur cette grille-là, parce qu'au moins, je sais qu'est-ce qu'il faut noter et les attentes qu'il faut avoir. Mais je peux adapter par rapport au fait de... est-ce qu'on est au premier trimestre, deuxième, troisième, parce que généralement, s'ils sont au premier trimestre et que
c'est tout nouveau pour eux. Tu peux adapter un petit peu. Tu dis, ok, c'est le premier mois, c'est le premier trimestre, on va aller doucement, tu vois. Ok, ouais. Et après, au fil des mois, tu commences à être, on va dire, plus strict par rapport à tes attentes. Après, lycée, honnêtement, il n'y a pas vraiment de difficulté au niveau du rendu de l'écriture. Ok. Parce que, en tout cas, l'année où j'ai été prof, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, non, je pense pas. Je pense que la majorité n'avait pas vraiment de difficulté au niveau de l'écriture. C'est juste la syntaxe qui était un peu... Ouais. On va dire... j'essaie de trouver un bon adjectif. Parce que c'est pas... La syntaxe était pas fausse. Elle était pas toujours juste. C'était... Ouais. En fait, c'était moyen. En vrai, on rentrait dans la moyenne. Peut-être parce qu'il y avait aussi cette question de ils pensent en français quand ils écrivent. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, c'est l'influence du français quand il y a des gens en seconde, ils disent toujours oui, I have 14 years old. Ah. Et le I have, mais en plus j'ai l'impression que c'est générationnel. Hein, sérieux? Même quand nous étions au collège, on avait des camarades de classe. Des camarades de classe, aussi, I have et tout. Ah ouais. Et c'est vraiment jusqu'à maintenant. S'il vous plaît, les gars. Heim. Je dirais de l'allemand. Heim. Ouais, il commence à tout mélanger. Et non, franchement, des fois c'est drôle, mais après quand tu vois l'écrit et tu dis, mais depuis septembre, on te répète que c'est pas I have. Depuis septembre, on te dit be plus ing. Depuis septembre, on voit le prétérit ed. Il y a des gens, ils disent pour le he, la troisième personne du singulier, le s à la fin. Toujours, ils l'oublient. Et on le répète. Et vraiment, quand t'es prof, c'est ça, c'est la répétition. Venez en aide, s'il vous plaît. Ah, c'est prof d'anglais. Non, mais après, je comprends, parce qu'encore une fois, c'est des élèves, ils sont un peu surchargés quand même. L'emploi du temps, il est vraiment... Mais il y a une forme de bienveillance quand même, ça va quand même. Ouais. Quand elle parle en tant que prof, même s'il y a des choses qui la... Ouais, ça me dépasse, mais trigger. Je comprends. Ouais, ouh, the triggers. Ben, il y a une forme de bienveillance quand même, tu vois. Non, parce que je comprends, vu qu'en fait, c'était pas... En fait, ça paraît longtemps, le fait qu'on était élève et tout, mais j'arrive à me remettre en tant qu'élève, je me dis, mais... Rappelle-toi comment c'était au collège et au lycée, c'était dur. Quand tu fais 8h, 18h et que il est genre 16h50 et que tu te dis, purée, j'ai encore 1 heure d'anglais ou 1 heure de... Ça peut être de n'importe quoi, tu vois. À la fin de la journée. Ou le samedi matin, tu venais pour 4 heures de mathématiques. Ah oui, moi je l'ai fait en seconde. Ouais, pareil. Mais moi je me souviens de Saba. Alors je n'y étais pas, mais j'en entendais parler tous les lundis matins. Le cours d'espagnol auquel vous assistiez, c'était terrifiant. Alors moi j'arrivais le lundi matin. Ouais, c'est ça. J'arrivais le lundi matin, j'avais la classe qui était déprimée. Et moi je faisais mon petit italien là tranquillou. J'étais là, moi je fais des goûters et eux ils étaient là en mode ouais, nous on a eu oui, c'est vrai, t'as fait l'italien toi. Oui, moi j'ai fait un ESABAC. Donc ah mon Dieu, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Je sais plus. Mais du coup, donc t'as pas eu de difficulté en soi au niveau de l'écrit pour les élèves, c'est cool. Mais au collège, oui. Au collège, ouais. Après, je sais pas si c'est parce que c'est au fil des années, c'est la nouvelle génération, j'en sais rien du tout. Mais après, j'ai pas envie de dire que c'était Stein et que... Le cliché. Non, c'est pas un cliché, parce que encore une fois, il y a de la bienveillance. Parce que généralement, les élèves qui ont le plus de difficultés en écriture, que ce soit français ou anglais, quand il y a une difficulté d'écriture en anglais, c'est qu'il y a forcément une difficulté d'écriture en français aussi, et la majorité des cas, c'était des élèves qui, déjà, avaient une situation vraiment instable, que ce soit au niveau de la famille, financièrement. Ils n'avaient pas les mêmes préoccupations, les mêmes préoccupations et les mêmes moyens, en fait, tout simplement. Il y a des gens, ils n'avaient pas d'ordi, ils avaient qu'un téléphone. Non, c'est vrai. Et même, des fois, tu vois, c'était compliqué. Et en fait, juste gérer ça, le fait qu'il y a différents facteurs, en fait, qui sont en jeu dans les enfants, en fait, surtout au collège. C'est que déjà, t'es dans un environnement super anxiogène. Ouais. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez le collège, mais j'étais pas bien au collège, hein. Vraiment, c'était dur. Je te reçois. On était aussi dans le même collège, en fait, donc oui. Oui.
J'ai toujours des bons souvenirs, mais vraiment, c'est un environnement anxiogène. C'est plus anxiogène. Les enfants, ils sont sont méchants, je suis d'accord. entre eux. Après, ça dépend. Moi, j'étais dans un collège où, enfin, la sixième, c'est l'année de test. Ouais. L'année test où soit, c'est un peu cliché de dire ça, soit tu te fais manger, ou soit tu montres que tu peux manger. C'est un peu C'est ça vrai. l'idée, tu vois. C'est horrible, mais j'ai eu très peur. Un chien a décidé de participer au podcast. Dis-nous tout. mais oui, du coup, c'est le collège, c'est un monde waouh. Oh. C'est plus dur. C'est plus dur. Mais enfin, ça dépend des niveaux. Sixième, on est encore de grands gamins quand même. Cinquième, la découverte de son nouveau corps, la dragouille, les garçons, les jeunes filles, etc. Quatrième, ça se durcit, enfin ça se complique un petit peu plus. Et la troisième, je pense, c'est une des plus belles années de ma vie personnelle. La troisième, c'est incroyable. Vraiment, t'es là, tu traînes avec tes bandes de... T'as l'impression que la classe traîne ensemble. Moi, c'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi. C'est cool. Ça n'existait pas, non? Non. Mais ouais, la troisième, c'était génial, c'était trop bien. T'es là, tu te fais des potes. Je pense que c'est aussi le fait que t'es les plus grands du collège, en fait. T'as plus ce truc. Bah, t'as moins le jugement, le jugement, le poids du jugement, parce que quand tu sors de la primaire, on te voit encore comme un bébé, et t'es un bébé, c'est les faits avec le recul aujourd'hui, voilà. Par contre, nous, on était vraiment des bébés. Hein. La génération d'aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est vrai. Exactement. Non, c'est vrai. Pour moi, quand ils arrivent en seconde, enfin, c'est triste à dire, mais ils ressemblent à nous de terminale. Non, mais non, mais c'est même pas. J'ai l'impression qu'ils nous ressemblent à nous, le nous d'aujourd'hui, hein, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Physiquement, le make-up, etc. Peut-être que je suis dans le cliché, mais en tout cas, déjà, ils font 8 mètres. Pourquoi faire un bâtiment qu'on nous envoie? Moi, au collège, j'ai pas eu des enfants de... Enfin, non, franchement, il y en a, la majorité, ils étaient tout mignons. Vraiment, vous voyez, les enfants avec leur joues, là, hyper... Leur joues d'enfant, en fait. Les chipmunks, en fait. C'était eux, c'était tout petits. Mais le truc, c'est qu'ils sont trop énergivores. Et moi, en plus, enfin, en stage, généralement, on est deux. Ouais. J'étais avec ma copine et tout, et elle m'a regardé, elle fait, moi, j'aime trop les sixièmes. Je lui ai dit, t'es sûre, t'aimes les sixièmes? Elle m'a dit, ouais, j'aime trop et tout. Et une semaine plus tard. Non, mais dès qu'ils sont rentrés, le fait juste d'intervenir à chaque fois. Et en fait, la prof, tu réponds à une question, t'as 10 autres bras qui se lèvent, 10 autres mains qui se lèvent pour te poser des millions de questions. Ouais, et t'arrives même pas à finir ton truc. Et c'est ça le pire, en fait, d'avoir les systèmes. Oui, ils sont mignons, oui, ils sont pas méchants, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Oh, mais j'aurais vraiment... Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ouais, on la dénonce. Non, mais je suis désolée, mais vraiment, moi, il y a des enfants, en soi, je les aime bien. Mais non, n'abusez pas. Franchement, il y a des moments, en fait, c'est ça, il y a des moments qui sont faits pour travailler. Ouais. Et d'autres pour rigoler. Après, et ça, ils le savent pas. Ils bougent aussi. Hein. Ils bougent trop. Ouais. Ils bougent trop sur leur chaise. Je les voyais. J'étais derrière, en plus, la plupart du temps, quand on n'est pas vraiment face aux élèves quand t'es stagiaire. T'es souvent en observation. Mais je les voyais. Ils bougeaient. Toujours, ils s'agitaient sur leur chaise. Assieds-toi. Et non, ils bougeaient, ils se retournaient, ils regardaient le plafond, ils regardaient par terre, ils jouaient avec leurs pieds. Avec leurs pieds. J'ai là, mais vous faites quoi? Mais des hamsters, quoi. Et puis justement, avant de commencer le tournage, on disait justement que certains élèves ne sont pas faits pour ce système scolaire-là. Bien sûr. Ils ont besoin d'être en contact avec la nature, ils ont besoin d'être debout, ils peuvent... on a déjà eu des blocs de 4... Enfin, moi, j'ai déjà eu des blocs de 4 heures de mathématiques. Mais pourquoi faire? Mais quel est l'intérêt, s'il vous plaît? Mais c'est un traumatisme. Et puis même des blocs de 2 heures, il y a certaines personnes, des blocs de 2 heures d'histoire. Moi, je les voyais pas passer parce que j'adore l'histoire. Mais tu vois, le soupir, là, bah voilà, tu vois, c'est énorme. Ça, c'était moi le samedi matin. Mais c'est énorme, 2 heures pour certains élèves, tu vois. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question de budget, hein, finalement. Ouais, c'est pour ça que généralement, quand j'avais des cours à l'INSPE, bref, c'est l'institut où vraiment tu t'entraînes sur la didactique et sur les problématiques en cours. Des fois, t'as des thèmes comme comment équiper ta classe, on va dire,
pour certains élèves qui sont un peu agités, tu vois. Enfin, on parle généralement des élèves qui ont besoin particuliers, donc les EBEP. Donc c'est les élèves qui généralement ils ont des 10 ou des élèves qui sont hyperactifs. Tout ce qui est TDA. Ouais. J'avais le mot en anglais, ADHD. Ouais. Mais donc en fait, pour ces élèves-là, comment est-ce que tu équipes ta classe? Et des fois, ok, c'est intéressant et vraiment généralement c'est assez fictif en fait parce que la plupart des salles de classe n'ont pas cet aménagement-là. l'espace, l'aménagement en fait, assez d'espace en fait pour bien emménager ta classe pour les élèves. C'est clair. Là, tu vas en cours d'inspi, ils te vendent du rêve, ils te disent oui, des tables à roulettes ou des chaises des tables à roulettes où tu peux déplacer un peu partout, enfin, où tu peux même ils parlent des élastiques sur les chaises pour les élèves hyperactifs, pour comme ça ils bougent et tout, enfin, de façon, un peu les stimuler. T'as des parfois parler de quoi? Ouais, d'un coin assez lecture ou d'un coin repos pour les élèves qui en ont besoin, etc. Après, oui, tout ça c'est très bien et en vrai, ce serait le rêve de tout professeur en fait d'avoir vraiment une grande classe, une salle assez, bien sûr, satisfaire tout le monde, tous les élèves finalement. Un ordi en classe, en salle pour les élèves 10 par exemple, pour les élèves qui ont besoin d'écrire avec des ordi parce qu'ils peuvent pas écrire sur papier avec un stylo tout. Même les emménagements pour les personnes à mobilité réduite, il y a des élèves qui sont en fauteuil roulant et tous les 2 jours t'as l'ascenseur en fait qui ne fonctionne pas. Donc en fait quand t'as cours au premier étage ou au deuxième étage, comment est-ce que tu veux? Est-ce que ça nous est déjà arrivé? Absolument. J'ai envie de remercier nos collègues masculins. Pour le coup, c'est vraiment qui soulève un fauteuil roulant qui pèse un âne vraiment. Mais sur 4 étages, enfin 3 étages pardon, j'exagère. Sur 3 étages. Parce que l'ascenseur met du temps à être réparé, parce que on trouve pas de salle. On trouve pas de salle des fois. Ça c'est la cantine. C'est la cantine, c'est le sport des fois. Parce que bon, il n'était pas forcément toujours obligé d'en faire. D'en faire. Mais des fois, il y avait cette obligation aussi de présence à certains endroits et les endroits où on devait l'emmener n'étaient pas adaptés. Moi, c'était pas aménagé tout simplement. Tu vois. Mais ouais, je vois. Bah écoute, en tout cas, merci Saba parce que tout ce que tu dis, c'est super intéressant. Pas de souci. Et du coup, Lydia, de ton côté, tu as été AED du coup pendant 2 ans. Et bon, tu as toujours pour vocation d'être AED en ce moment. Et tu voudrais être CPE. Oui. Du coup, au sein de ton travail au quotidien, comment ça se déroule ton rapport à la lecture et aussi à l'écriture? Parce que nous, alors pour être tout à fait honnête, moi c'est parce que j'ai travaillé là-dedans, mais d'un point de vue extérieur, il y a tout ce qui est rapport d'incident, rapport de vie aussi, parfois sur certains élèves, parce que sur Pronote, on prenait beaucoup de notes. Donc, comment ça se passe, toi, de ton côté? Alors, la vie classique d'assistant d'éducation est la suivante. Le matin, tu arrives, souvent, soit t'as une grille, ou soit t'as ton poste au sein de la vie scolaire, qui est purement administratif. Moi, on a décidé de mettre en vie scolaire 4 jours sur 4. Génial, on commence bien la journée. Mais c'était parce que j'étais performante dans ce domaine-là au sein de la vie scolaire. Et du coup, on appelle les parents pour faire des bilans par rapport à leurs absences. Et du coup, on est amené à écrire toujours un petit rapport sur notre plateforme de travail pour dire quelle est la problématique, pourquoi l'élève a été absent, si les parents souhaitent contacter le CPE, si ils souhaitent prendre rendez-vous avec le CPE ou un professeur. Et du coup, oui, là, c'est la partie un petit peu cool cool. Moi, c'était la partie la plus ennuyante, en vrai. Quand t'es assistant d'éducation, franchement, c'est la partie la plus relou. Les rapports d'incident. C'est mon dada. Non, je pense que je cumule sur 2 ans plus de 43 rapports d'incident. C'est énorme. C'est énorme. Et on a un élève, on le connaît tous. Voilà, tous mes potes qui étaient assistants d'éducation le connaissent. Il a traumatisé des CPE, des assistants d'éducation.
Mais bon, voilà, c'est un élève, voilà, il est comme il est. À un moment donné, en fait, on n'en pouvait plus. Enfin, il y a vraiment des collègues qui commençaient à littéralement péter un plomb. Conseil de discipline se prépare pour sa personne. Il fallait littéralement monter un dossier. Non. Ouais, si. Monter un dossier et souligner tous les incidents qui se sont produits sur ces 2 ans au lycée. Il y a 2 personnes qui adorent écrire les rapports d'incidents. Vous la connaissez, hein. L'autre personne, vous la connaissez. Foueb, hein. Je mettrai son arrobase. Oui. Je vais y arriver. Et ma personne, c'est pas du tout pour nuire à ces élèves-là. C'est juste que pourquoi 43 déjà? Je tiens à préciser, c'est surtout mes collègues qui n'aimaient pas écrire les rapports d'incidents. Me forçaient à écrire leur rapport d'incident. Ouais. Ce qui me fait que je me retrouvais à écrire mes rapports d'incident, mais aussi les leurs. Pour cet élève-là, j'avais rédigé un rapport d'incident qui faisait 4 pages. Oh, c'est pas possible. Je te jure. Et il a fait une dinguerie au bout d'un moment. Non, c'est réel. Enfin, Ah oui, si d'accord. Si tu cumules son expérience au sein de l'établissement scolaire, ouais, il y avait de quoi écrire, quoi. Bon, ça c'est le côté un petit peu professionnel des choses. Moi, je connais un élève et des fois, bah forcément, on se lie de liens avec certains élèves qui sont en difficulté ou qui sont dans des situations catastrophiques d'un point de vue de la famille, d'un point de vue privé. Forcément, c'est un incident sur leur travail au sein de l'établissement. Bien sûr. Et que ça soit au niveau du comportement ou au niveau des notes. Et ce qui est cool au sein de notre lycée à nous, c'est qu'il y ait des référents en fait, des référents pour certaines classes. Et moi, j'ai hérité de la classe de Foueb. Dans cette classe-là, il y a quelques élèves que j'apprécie particulièrement, dont un qui lui était dans une situation chaotique. Il n'a pas grandi ici, il est issu d'une famille racisée. Ok. Et du coup, son rapport avec les femmes était quelque peu compliqué. Peut-être problématique, c'est ça? Ouais, problématique. Il voyait pas cette forme d'inégalité entre les hommes et les femmes. Ok. Et il entretenait un mauvais rapport avec les femmes. Mais ici, on parle pas d'agression ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste son rapport avec les femmes. Ouais, mais moi, l'homme est toujours supérieur à la femme. Donc c'est sa vision aussi. C'est sa vision, ouais. Parce qu'il a grandi peut-être dans un foyer comme ça. C'est pas peut-être, c'est qu'il a grandi dans un foyer comme ça. Et du coup, un jour, j'en parle à un collègue et je lui dis, écoute, je suis face à cette situation-là et je sais pas comment le faire changer en fait. Je vois le problème, mais je sais pas comment faire. Et je lui dis, je pense que je vais lui faire lire des livres. C'est un élève qui n'a pas du tout le profil de lecture, qui ne lit pas, qui n'aime pas ça. Ok. Et je lui ai dit, je trouve pas de solution. Ma seule solution, c'est les livres. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il m'a fait, mon collègue me dit, tu sais quoi, trouve le bon livre et donne-lui et on voit ce que ça donne en fait. Ouais. Donc on était connectés. Il m'a pas dit non, laisse tomber. Ouais. Il m'a au contraire encouragé dans cette démarche-là. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant. Du coup, je lui ai prêté un livre. Je sais plus c'est lequel, honnêtement. Wow, sur les inégalités entre les hommes et les femmes ou ce genre de choses. Et par contre, il l'a toujours pas lu. Mais en tout cas, c'est une démarche qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit peut-être que c'est le moment ou jamais de stimuler cette partie obscure de sa personne de cette manière-là, par un livre. Et quand tu lui en as parlé à cet élève qui du coup est pas du tout un profil de lecteur, quelle a été sa réaction? Il a pas été un peu réticent au départ? Alors, t'as des élèves qui sont très... il fait partie justement de ces élèves-là. « Oh non, vas-y, j'ai la flemme, etc., etc. » Je lui ai dit « Non, tu vas le lire. » Mais du coup, je lui ai dit « Non, tu le lis. Ne te ferme pas ou quoi que ce soit, lis-le. » Oui. Il m'a dit « Bon, d'accord. » Ouais, des fois, tu les obliges un petit peu. Il faut forcer un petit peu la main. Et mais du coup, c'était basé sur un conseil. Moi, je voulais revenir sur une anecdote qu'on m'a racontée. Voilà, par Madame coprésentatrice de l'épisode 1, elle se reconnaîtra.
une histoire qui s'est déroulée entre deux élèves d'insultes basées sur sur une histoire d'insultes sur fond raciste, mais c'est-à-dire que c'était pas du vrai racisme, c'était un peu comme nous quand on se vanne. Voilà, c'était de ce style-là, et que un élève avait dit à un autre élève non, attends, je pense que je vais pas expliquer l'histoire, je pense que je te laisserai expliquer, mais la finalité de la chose, c'est que vous avez puni cet élève en lui faisant recopier la recette du mafé. Effectivement, oui. Alors, je t'explique. Il y a un élève qui se fait exclure de cours. On le récupère. Et profil type blanc, petites lunettes, tout mignon. Et on lui dit, ouais, pourquoi t'as été exclu? Ouais, mais c'est l'autre, il a commencé, il m'a traité de jambon beurre, je sais pas quoi. Et on était KO. En plus, il fallait jamais dire ça devant Phoebe et ma personne. Pour nous, on était là, on prenait notre pied. Vous avez rigolé ou pas? On s'est tapé une barre. Okay. On s'est tapé une barre. Et puis t'as l'autre élève qui n'a pas été sanctionné. Par contre, je tiens à le préciser, celui qui a commencé. Mais lui, il a rétorqué en disant ouais, mais moi je dis quand tu manges du mafé ou un truc comme ça. On était cuits. Et du coup, à la fin, on s'est dit quoi? On va pas chercher à comprendre. On va lui faire écrire la recette du mafé. On a imprimé la recette. On est parti voir la CPE, on lui a expliqué la situation, elle a fait, y a pas de souci. Et du coup, il s'est retrouvé à écrire la recette du mafé en disant, mais vas-y, lui aussi. Et après, moi, je regarde Philly, toujours dans la bienveillance, et je lui dis, ouais, mais vous voulez pas faire descendre l'autre élève, comme ça on lui fait recopier la recette du jambon beurre. Et ben voilà. En vrai, c'est très mignon comme histoire. C'est super mimes. Dans ce genre d'histoire, moi, je suis friande, j'adore ce genre de... Quand il se passe ça au lycée. Oui. Ah, je suis fan, j'adore. J'aime beaucoup trop. C'est hilarant, c'est n'importe quoi. Mais du coup, ça fait un peu soulever une question que on peut aussi poser à Saba. Mais quand je sais pas, après, je sais que Lydia, ça s'est déjà arrivé du coup de punir des élèves. Ouais. Saba, je sais pas, mais en gros, quand vous punissez des élèves, la réflexion autour de ces punitions, entre guillemets, même plus généralement depuis qu'on est, même nous, quand on était élèves, en soi, on devait recopier des trucs, parfois bêtement, purement juste recopier le règlement. Moi, j'avais un prof ultra sadique, je sais pas si tu te souviens, on était au collège, un prof de français qui faisait recopier le règlement intérieur avec les voyelles en rouge et les consonnes en bleu. C'est trop bien. Et c'est trop bien, Eddie. Non mais fais-le. Déjà, ça me surprend que vous deux vous soyez punis pour ce genre de. Enfin, on n'a pas été punis, mais on savait que. Moi. Voilà, on savait que ça pouvait arriver. Ou est-ce que, mais du coup, est-ce que vous êtes du genre à faire, recopier bêtement simplement, ou donner un sujet de réflexion et la personne devait écrire autour de ce sujet pour aussi pouvoir se remettre en question? Alors, moi, quand je suis arrivée au sein de ce travail, quand j'ai saisi une heure de colle, j'ai écrit « dois recopier 150 fois, je ne dois pas nanana ». Je me souviens plus très bien du motif. Et j'ai la CPE qui débarque dans le bureau en disant « qui a saisi ça ?» Je dis « c'est moi ». Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Non. Tu vas recopier toi aussi. J'aurais bien voulu. Mais en fait, j'ai appris qu'on n'avait plus le droit de faire recopier des lignes. En fait, j'attendais juste que Jure, c'est vrai. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. C'est vrai, mais il y a une raison particulière ou? Parce que c'est vide de sens. Ouais. Ok. C'est vide de sens. Bon, en soi, oui. Par contre, mais on fait recopier le règlement intérieur. C'est vide de sens aussi. C'est vrai aussi. Mais du coup, moi, je l'ai appris. Donc, j'ai dû trouver d'autres méthodes de sanction. La créativité, c'est pas ce qui me manque. Du coup, c'était moi quand je sanctionnais les élèves dans ma classe quand ils justifiaient pas correctement leurs absences, etc. J'ai adapté la punition en fonction des élèves qui étaient présents pour leur demander pourquoi t'as besoin d'être absent. Quel est le motif de tes absences? Est-ce que pour toi, est-ce que tu aimes l'école?
des questions ouvertes. Et des fois, tu te retrouves à lire des pépites. C'est vraiment dommage parce que je les ai à la maison. Oh. Je les ai à la maison. Des copies d'élèves qui disent ouais, je suis ici parce que Lydia m'a demandé d'être là et j'ai toujours pas compris pourquoi j'étais ici. Genre des trucs comme ça. J'écris ça parce qu'on m'a demandé. Sinon, je m'en fous. Genre, mais vraiment des trucs. Non, Mais c'est horrible. Même pas. Ouais, mais après, on doublait les écoles aussi. Parce que je disais, je faisais attention. Donc, t'arrivais, ça finissait sur le CPE. Oh, purée. Mais quand tu les lis, c'est hilarant. Ah, mais C'est ils sont- sûr, mais ah, ça doit ils sont être très drôle. fous. Mais ils sont fous, ces petits. Mais oui, du coup. C'est ce que Saba nous expliquait aussi tout à l'heure quand t'avais fait un petit sondage au début d'année sur les sujets que les élèves voulaient aborder. Ouais, parce que j'ai voulu m'intéresser à eux. Je me dis, bon. Mais là, tu vois, la bienveillance. Voilà. J'essaye, écoute, j'ai voulu essayer. Je me dis, vas-y, on essaye. je fais passer les différents. Enfin, peut-être qu'ils sont intéressés par certains sujets qu'ils veulent aborder en cours et tout. Et j'ai vraiment eu des réponses aucun. Rien. Vraiment que R-I-E, rien. Je suis d'accord. 0. Ou une personne qui disait ouais, J'ai je pas m'en envie de- fous. Ouais, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler. C'est chaud quand même. J'ai dit, mais Du écoute, coup, si ouais. t'as pas envie de travailler, tu veux que je fasse quoi en fait? Vraiment, je peux rien faire Bah, pour sors, toi. va-t'en. Tu te débrouilles. Voilà. Par contre, moi, je souhaite revenir sur quelque chose. Ouais. La répétition de lignes. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour quelque chose. Enfin, j'ai pas été trop punie dans ma vie, mais il y a des fois. Donc, t'es délinquante. Récréation de 10h30 où je me retrouvais à écrire des lignes par terre. Ça aide à l'écriture. C'est-à-dire? La calligraphie, en fait. Ah oui, Ok, l'écriture, vraiment la forme. La forme des ok. lettres. Et moi, en plus, quand je suis... Alors, c'est rare parce que moi, je travaille pas le mercredi. Le mercredi, généralement, c'est les heures de colle. J'ai d'autres collègues qui sont musclés pour ça aussi. Mais quand moi, je m'occupais de ça, les fois où je venais soit remplacer des collègues ou autres, je leur donnais des consignes. Je leur ai dit, écoutez, vous devez recopier ça ou faire ça. Si l'écriture ne me plaît pas, vous devez recommencer. La calligraphie, elle n'était pas OK. Et pareil, on leur donne des feuilles blanches et les personnes qui ne savent pas écrire droit, tu recommences. Ouais. Parce que en fait, ça aide en fait, mine de rien. Donc, et en plus, tu avais posé une question au début. Pourquoi on assimile l'écriture à la douleur ou genre à la punition, finalement, ouais. Comme ça. Mais t'as mal à la main, au sens propre du terme. Tu as mal. La petite bille d'écriture là qui commence à devenir rouge. C'est une douleur physique sans avoir touché l'élève finalement. Non mais clairement. Mais pour moi, quand tu punis un élève, c'est une punition sans en être une. Ça l'aide. Ouais. Ça l'aide vraiment. Mais eux, ils l'ont assimilé à ça parce que bah, c'est chiant de faire ça. T'es puni, on te demande d'écrire. Oui. Enfin, il y a un élève quand même qui a été collé. Je lui demande d'écrire sur une feuille, etc. Donc jusque-là, il le fait. Et en partant, en fait, mais vraiment 30 secondes avant de partir, il écrit sur la table. Sur la table? Sur la table, Pourquoi? vraiment. Ben je sais pas, mais vraiment. Il a disjoncté. Non, mais il a écrit sur la table. Les résultats des courses, il a fait le ménage, même s'il a. Bah, tout à fait. Même si on n'a pas le droit. Mais dans ce cas, enfin, l'éducation nationale doit travailler sur une variation de C'est ça. de Non, c'est vrai. punition. Par exemple, aider les agents au niveau de la cantine, le nettoyage de la cour. Je suis tellement Mais d'accord comme avec au ça. Japon. Ouais, mais dans mon collège, au collège, enfin, où je faisais le stage là à Stein, Oui. les collèges, ils faisaient ça. À la fin, normalement, ils ont pas le à droit. 17h, les C'est des tâches AED et tout, ils ingrates, donnaient. t'as pas le droit. On a posé directement la question au proviseur. Parce que moi, j'en pouvais plus. Enfin, je le craquais, donc j'allais voir le proviseur. Je disais, excusez-moi, monsieur, mais venez, on trouve une solution. On les fait travailler. Mais enfin, moi, on les fait nettoyer les tables, la cour, table de la cantine. Vous arrivez à puffer dans les toilettes, bah nettoyez les toilettes. Je pense que la question d'écrire, bon, c'est assimilé à une punition. Après, c'est que mon avis, c'est aussi parce que quand on les fait réfléchir, alors déjà le côté bêtement, c'est parce que du coup t'as mal à la main à force. Ouais. Mais le côté réflexion, c'est parce que ça les oblige à se remettre en question. Ouais. Et faut aussi se dire les choses, c'est pas toujours une partie de plaisir aussi. Et c'est aussi à cet âge-là, parce que ça veut dire que tu as eu tort et c'est vraiment réinstaurer aussi, c'est ça, l'ego, et c'est réinstaurer une hiérarchie dans le bon ordre. Ouais. Et pour certains, c'est très compliqué pour certains élèves. Mais par contre, tout ce qui est punition, type, je sais
pas, nettoyer les toilettes ou aider les dames de cantine ou ce genre de choses, ou vider les poubelles, enfin, tu vois, aller jeter les poubelles, ce genre de choses. C'est très relou, mais au moins ça leur donne aussi ce sens de la responsabilité. Ce sens de la responsabilité, et c'est surtout, t'as pas le choix, tu dois le faire. T'as vu comment c'est ingrat. À respecter. Voilà, c'est ça. Parce que les dames de cantine, les agents. Exactement, tu te rends compte à quel point c'est difficile en fait. Ça peut être. Mais c'est. Et puis même le fait de dire que c'est une tâche ingrate, du coup, on peut pas leur donner. Enfin, on peut pas leur dire de faire ça. Ouais, du coup, quelle est la position finalement des femmes de ménage, ou alors des agents d'entretien, ou alors des dames de la cantine? Enfin, c'est des personnes qui sont tout en bas de l'échelle, c'est ça? C'est ce que vous voulez faire comprendre finalement aux élèves? Non, pas du tout. Ouais. C'est des gens respectables. Non, c'est des gens respectables qui ont un boulot qui est compliqué, exactement. Grâce à eux, toi, tu peux t'asseoir sur une chaise et travailler. Une chaise propre, une chaise rangée, voilà, c'est ça. La poubelle faite. Tu as un repas le midi, etc. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir aussi respecter tout le personnel qu'il y a, toute la hiérarchie et tout le personnel, parce qu'il faut aussi le rappeler. Et ça, les élèves, ils ont tendance à l'oublier. Une femme, ils nous doivent du respect à nous en tant qu'AED, en tant que professeurs, mais pas que. Ils ont le personnel a un droit aussi de faire valoir. Enfin, ils doivent faire valoir leurs droits au sein d'un établissement. Si un élève leur manque de respect, ils ont le droit de les punir. Et ça, ils l'oublient trop facilement. C'est fou en fait. Donc, merci futur CPE. Mais j'avais une question aussi. Qui pour le coup était relié à vos deux métiers, puisque j'avais une question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu lis par rapport à ce que tu veux faire, par rapport au métier de CPE, est-ce que tu as des lectures spécifiques? Ouais. Alors moi, depuis quelques années, je m'intéresse à l'éducation positive, etc. Du coup, j'ai fait la découverte de tout ce qui est méthode Montessori. Bien sûr. Mais ça, c'est pour les enfants. Pour les tout petits. Pour les tout petits, etc. Donc, je voulais faire une formation Montessori. Donc, c'est toujours dans ma tête, j'ai l'intention de le faire. Parce que, oui, je compte pas devenir instit ou quoi que ce soit. Mais, potentiellement avoir des enfants. Donc, juste ça. Donc, pourquoi pas adopter et mettre en place ce genre de méthode avec mes enfants. Donc ça peut être super intéressant. Il s'est passé quelque chose à la fin de l'année. Malheureusement, au cours de l'année, on a perdu une collègue. Une collègue CPE. Et on lui rend hommage aujourd'hui dans cet épisode, paix à son âme. Oui, et on pense très fort à elle de manière générale. Et ça a été exactement tout ce qu'elle nous a apporté. Ça a été un vrai exemple. C'était une personne très forte et à l'écoute et qui nous a aussi aidé à grandir parce qu'on a tous commencé avec elle en étant beaucoup plus jeunes et on pense à elle très fort aujourd'hui et à son fils et à son mari. Oui, absolument. Et elle nous manque beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle nous manque? Elle a été un coup de booster, moi, dans la réalisation de vouloir devenir CPE. Elle a été un moteur. D'accord. Un facteur. Et du coup, à la fin de l'année, notre dernier au revoir, ça a été de se réunir dans son bureau avec quelques-uns de nos collègues, et on a eu l'autorisation d'emmener un petit souvenir. Oui, j'ai eu mon petit souvenir. Je suis très contente. On a eu le droit en fait de récupérer quelques-uns de ses affaires, et j'ai récupéré un stylo, un Critérium. Ouais. Foueb qui était en train de stalker comme d'habitude le bureau, etc. Mais de manière extrêmement bienveillante. On lui parlait en plus dans le bureau. Enfin, les gens vont nous prendre pour des cinglés, mais je vous jure que non. On va bien, je promets. Et en fait, à un moment donné, elle fouille. Enfin, on cherche, etc. On est posé, on tourne autour, on se remémore de bons souvenirs. Et en fait, elle retrouve 2 livres. Oui, je crois que je vois lesquels ils étaient exposés dans son bureau. En fait, non, mais c'est, enfin, il y a ceux-là qu'elle a récupéré. D'accord. Mais en fait, c'est un livre de conseils pour devenir CPE. Oui. Ah oui. Elle est tombée sur 2 livres. C'est des manuels entre guillemets. Phoebe me regarde comme ça. Je la regarde. Elle me fait, tiens. Et elle me dit, je pense que c'est un signe. Prends-les. Et en sortant de son bureau, elle me dit, tu n'as pas le choix
que de devenir CPE. Je pense que tu es fait pour ça, elle te l'a dit. Et tu vas le devenir, meuf. C'est vrai. Tu n'as pas le choix. Tu dois honorer sa mémoire en le devenant. Et ça m'a beaucoup touché ce jour-là. J'avais l'impression que j'avais eu un petit message depuis l'au-delà, en fait. Ah Non, mais du coup, c'est... Ils sont à la maison. Ils m'attendent patiemment. Dès septembre, je m'y mets. Eh ben, écoute, de toute façon, tu reviendras dans un prochain épisode, je suis sûre, pour nous reparler un peu de ça, pour faire une petite transition vers une autre question beaucoup plus générale. Aujourd'hui, les élèves sont tous connectés, ils ont tous des smartphones, un ordinateur, ce genre de choses. Pour, en tout cas, les personnes qui ont la chance aussi d'en avoir. Mais ils sont tous plus ou moins connectés quand même. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, l'apprentissage est facilité par cet accès, entre guillemets, à la connaissance? Ou est-ce que pour vous, ça peut être un facteur justement qui va freiner dans le sens où ils ont tout et n'importe quoi à leur portée. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? 50-50. Hein. 50-50 50-50, c'est-à-dire, ils ont tout à leur portée de main, mais quand tu as tout, tu t'estimes avoir tout, donc tu fais rien. Ouais. Et quand il y a la rareté de l'information, tu dis, il faut que j'en profite. Mais quand t'as tout, bah tu dis, bah c'est bon, c'est là. C'est bon. Ouais, ça peut partir, en fait. Mais, comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Donc, par exemple, on disait tout à l'heure, un élève qui n'est pas stimulé par la lecture ou ce genre de choses, ou l'apprentissage d'une nouvelle langue ou autre, on est dans une génération où il y a le gaming, par exemple. Tu joues en ligne avec des gamers étrangers. T'es obligé de parler en anglais. Ouais, sinon, je suis tout à fait d'accord. Oui. Comment tu réalises tes kills? C'est pas possible. Donc t'es obligé de communiquer avec la personne. Donc t'es obligé d'apprendre ou de faire des efforts afin de prendre plaisir à jouer. Oui, exactement. Mais l'apprentissage, pour le coup, est relié à la passion, à quelque chose qu'on aime finalement. Absolument. Par contre, voilà, il y a une fois que t'as tout, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un élève qui ne fasse pas son devoir d'anglais sans Google Traduction, par exemple. Honnêtement, que ça soit l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. C'est pour ça que maintenant on donne plus de DM en anglais. Parce que d'accord, ok, je savais pas non plus. Parce que nous, à notre époque, s'il y avait toujours ça. À notre époque aussi, ouais, c'était fou. Mais oui, une fois que t'as accès à tout, ça peut freiner ta curiosité dans le sens où tu te dis j'ai tout. Genre c'est là et puis même ChatGPT qui a explosé cette année. L'enfer. Ah ouais. T'arrives à le voir quand certains élèves travaillent sur ChatGPT? Ouais. Même Google Trad, on le voit. En vrai, quand tu le vois en cours, parce que quand tu vois un élève qui parle pas, qui participe pas ou qui fait des phrases et une syntaxe chaotique en cours en face de toi, et qu'après tu leur donnes un devoir chez toi, ils te ramènent avec une syntaxe à peu près parfaite et tout, des mots que t'as jamais appris. Toi, tu dis ça, c'est toi qui as dit ça. Tu te remets en question. En fait, c'est pas par rapport au stéréotype, tu le sous-estimes pas, mais c'est juste qu'en fait, c'est une forme de logique. Donne-moi la même syntaxe, la même énergie en fait que t'as mis sur ce devoir en fait. En cours? Non, c'est qu'il le fait là, en cours, en fait, pour commencer. Enfin, c'est pas logique. Triches. C'est ça, c'est pas logique, en fait, qu'une personne a une syntaxe parfaite à l'écrit et arrive le lendemain en cours, on parle du même sujet, mais il n'arrive pas à placer deux mots, en fait. Et après, tiens, mais madame, ça c'est pas et tout, pourquoi vous dites que j'ai triché, etc. Enfin, vous pensez que je suis bête et tout, tu vois. Lego. Grave. Mais bon, je suis capable de faire ça et tout, je fais, vas-y. Vous avez pas vu sa tête, mais c'était incroyable. Fais-le. Non, je t'en prie, fais-le. J'ai tout le temps, vraiment. Et je l'ai fait une fois. Et il y a vraiment un élève qui est parti, enfin, il est revenu en cours avec son DM et tout. Je vois, c'est parfait, limite 20 sur 20, tu vois. Je pouvais rien lui dire, je pouvais pas lui mettre moins de la moyenne, alors que, enfin, ce qui m'a produit, entre guillemets, c'est 20. Ce que j'ai entre les mains, c'est une très belle copie, tu vois. Ouais. Mais il y a pas, le problème c'est que t'as pas de preuves, en fait. Tu peux pas dire, enfin, le fait de dire que oui, cet élève n'a pas le même niveau à l'oral qu'à l'écrit, ou ne produit pas les mêmes, le même niveau à l'oral qu'à l'écrit, ça veut pas dire, enfin, il y a des gens, je sais pas, c'est pas,
c'est pas vraiment correct, on va dire, entre guillemets, de dire ça, parce que limite, tu sous-estimes cet élève et tu lui dis qu'en fait, non, après, t'es il faut nul. être pragmatique, t'as triché, Mais ouais, t'as triché. Enfin, C'est ça. Bien sûr, le truc, c'est qu'il faut avoir une preuve vraiment concrète, ouais. concrète. réelle. Ouais. Tu veux pas juste, voilà, mais pour moi, Ouais. c'est concret, en fait. Si la personne, l'élève, ne produit pas Tu les connais mêmes, le niveau de ton tu élève. connais l'élève, tu connais l'élève, tu sais Ouais. comment il est, tu sais qu'il est pas capable de faire ça parce qu'il le fait pas. Je l'ai jamais vu depuis le premier trimestre. Tu ne parles pas. Et là, je te donne un devoir, un DM. Et là, c'est, mais, waouh! Et il va te dire, bah, en fait, c'est parce que je parlais pas, mais vous voyez ce que je peux Ouais. faire. Alors que j'avais un élève en première, c'était un élève qui a été exclu plusieurs fois, tu vois, mais qui avait un très bon niveau en anglais, oral et écrit. C'était pas parfait, il y avait des fautes, et la syntaxe était pas toujours correcte parce que justement il y avait cette influence français-anglais, mais il était bon, tu vois. Et c'était pas un mauvais élève en vrai, c'est juste que voilà, enfin, son comportement était pas toujours correct. Mais Oui, bien sûr. c'est un bon élève. En fait, quand t'as un bon élève, même si le comportement, même si t'as été exclu 30 fois, t'es un bon élève en soi. Et toi, tu peux juste juger sur ça, en fait, ce que tu me donnes, la projection que tu me fais, la projection orale et la projection écrite. Ce que je vois, c'est tout ce que je peux noter. Je peux pas noter autre chose, en fait. Non, bah, c'est vrai. Moi, je sais que, après, je sais pas, je pense que ça dépend des générations, mais il y a des générations qui sont plus ou moins attachées à cette connexion des réseaux sociaux aussi. Mais même quand je dis ils ne savent plus écrire, je parle au sens propre du terme, dans le sens où moi j'étais élevée à l'ancienne. J'écris sur du papier. À la fac, j'étais une des seules, je crois, à écrire encore sur une feuille. J'avais mon PC à côté, parce que pour la prise de notes, évidemment, ça va super vite. À côté, j'avais mon petit calepin, mon petit trieur avec mes feuilles de classeur, etc. Où je prenais des notes à côté avec des stabilos, avec un crayon à papier, tout simplement. Juste pour un côté ma réflexion et un côté le cours qui se passait, tu vois. Mais pendant les heures de TD, etc., je bossais sur une feuille et un stylo. Et je pense qu'il faut revenir à cette méthode-là. Parce que, oui. Et en fait, c'est parce que le fait d'écrire, alors il faut savoir que quand on écrit, les muscles qu'on a dans le bras sont reliés aussi au cerveau, parce que c'est le cerveau du coup qui nous envoie l'information d'écrire. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'on mémorise, enfin, selon les personnes aussi, hein, j'entends, on s'entend entre nous, mais parce qu'en fait, comme tu fais travailler, ton cerveau travaille en se disant tu dois faire un mouvement concentré et ce que tu dois écrire, etc. En fait, tu mémorises plus simplement parce que tu es concentré. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a toute cette question aussi de génération dans le sens où là, ils sont... Alors, je vais dire TikTok, mais ça peut être n'importe quel... voilà, je dis juste TikTok parce que TikTok a la particularité d'avoir des vidéos courtes. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup de vidéos qui vont très vite. Ouais. Après, c'est stimulant, ça les stimule. Exactement. Et on va pas se mentir, ça me stimule aussi. Nous aussi nous aussi, c'est pour ça... friande aussi de genre de choses. Honteuse quelquefois aussi. Alors, honteuse quelquefois, c'est sûr. La seule différence qu'il y a aussi, c'est que... alors, je sais pas si c'est une question d'éducation ou une question de génération. Ça, je saurais pas le dire et je m'aventurerai pas là-dedans. Mais on a aussi ce truc de dire, quand on travaille, on lâche nos téléphones. Ou alors, on sait pertinemment que si on a passé trop de temps sur TikTok ou trop de temps machin, on va... Il y a une part de culpabilité. Voilà, tu vois, il y a un truc où tu te dis, purée, je suis un peu en train de m'abrutir là, j'abuse, enfin, je vais faire autre chose, j'en sais rien, tu vois. Après, je sais pas si c'est nous particulièrement, est-ce que, enfin, voilà, donc je sais pas, Mais c'est déjà, une réflexion. On réfléchit à ça. On se pose la question. C'est ça. Est-ce qu'on abuse finalement des réseaux? Est-ce que finalement, on passe trop de temps sur notre téléphone ou sur notre PC ou même devant la télé? Devant la télé, je pense un peu moins quand même. Parce que les temps ont changé, tu vois, ça évolue. La télé. Mais je pense que certaines personnes, certains enfants ne se posent même pas la question de savoir si est-ce que j'abuse finalement. Le contrôle parental. Après, quand on était ado, à leur âge, est-ce qu'on se posait vraiment la question? Non, on n'avait pas le choix. Les parents, ils venaient, ils éteignent la télé, ils disaient, va faire tes devoirs. Quand t'étais... En tout cas, j'ai grandi dans un foyer comme ça. Tu vois, où moi c'était radical. Là-dessus, ouais, t'abuses. Bon, déjà, j'avais des problèmes de vue, enfin, je portais des lunettes, etc. Donc, ouais, il y avait un temps, ouais, c'était la fête, je faisais ce que je m'amusais. Mais les études, c'est important, c'est tellement important dans mon foyer que, ouais, fais ce que tu veux, il y a pas de souci, hein, mais fais d'abord tes devoirs, fais ce que t'as à faire, va ranger ta chambre,
Et puis aussi, j'ai grandi dans un foyer où on me stimulait autrement, dans le sens où le mercredi après-midi, c'était consacré aux sorties éducatives. Oui, effectivement. Okay. Donc, musée, tout ce qui est musée, tout ce qui est... j'ai vraiment dit musée. Musée. Tout ce qui est musée, tout ce qui est... voilà, une activité pédagogique. La ferme, ça peut être aller dans un verger pour ramasser des pommes, parce qu'on a aussi grandi dans un environnement très urbain, où on n'était pas en contact avec la nature, et j'estime que c'est super important aussi d'être en contact avec la nature. Enfin, ça, c'est ma vision des choses, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, j'ai l'impression, enfin, nous, on est en contact avec des élèves qui grandissent dans un environnement urbain, dans des cités, etc., où ils sont habitués à être dans des espèces de cages, parce que finalement, c'est clairement ça, tu vois, habiter dans des apparts, etc. Mais on avait fait venir une ferme pédagogique au sein de l'établissement scolaire. Des élèves ne savaient pas ce que c'était qu'une chèvre. Ouais, sérieusement. Excusez-moi, je suis sans voix. Non, mais c'est vrai. Non, et vraiment, c'est grave. Hein. Mais vraiment, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une chèvre. Et on s'est dit vraiment... silence du tout. Non, mais c'était un silence, mon Dieu. Non, mais tu vois à quel point les élèves, c'est compliqué. De la couture, ou j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais faites, les enfants. Mais faites. Non, mais... Message, faites, les enfants. Et puis... je sais pas, même des puzzles, j'en sais rien, des mots mêlés, mais faites des trucs. Passer 12 heures sur un téléphone, on va devenir fou. Hein. Non, c'est sûr. Et aussi, Saba, tu m'expliquais que tu emmenais souvent tes neveux aussi pour emprunter des livres à la bibliothèque. C'est cool, ça. Mais c'est super, en fait. Après, je dois le dire, c'est plutôt... Parce que ma sœur, elle est vraiment investie dans l'éducation de ses enfants. Bien sûr. Donc c'est vraiment, elle les pousse vraiment à travailler, quoi. Et donc, comme je te l'avais dit, il y a mon neveu qui lui n'est pas intéressé par la lecture. Lui, il prend beaucoup plus de temps à lire. Il est très scientifique. Lui, c'est vraiment scientifique. Je démolis des choses, je les remets en place. C'est très. C'est un ingénieur à venir. C'est un ingénieur vraiment. Il fait des trucs et en plus il est assez, lui aussi il est assez nature. C'est assez commun. Ce qui est nature et tout. Le fait de planter, les plantes, etc. Et vraiment, il est à fond sur les plantes. C'est trop cool. Aujourd'hui, je vais planter ça. Regarde Tata, j'ai fait quoi? Ça, franchement, j'aime trop. Vraiment, c'est, en plus, lui aussi, il habite dans un appart, tu vois. Et quand on parle avec, il y a une voisine, la voisine de ma sœur et tout, elle dit, franchement, je trouve que ta sœur, elle a fait un bon job et tout en tant que mère, parce que il y a des gens qui laissent leurs gosses se promener, tu vois, en bas du bâtiment. Du bat. Ou tout simplement devant une tablette aussi. Ouais. Et eux, ça va, tu vois. Il a un téléphone, le gars, il a pas de SIM. D'accord, oui. Pas du tout, il a rien. En fait. Elle a vraiment dit le gars. On parle de quelqu'un de sa famille ou? Non, mais en fait, on est très proches, donc voilà. Mais il a pas de SIM, il a un téléphone, c'est vraiment juste, par exemple, s'il a besoin d'internet et tout, de toute façon, il y a la télé, il y a l'ordi, il y a sa mère, tu vois. En fait, demande-nous, on est là. Demande-nous, on est là. Et par rapport aux livres et tout, bon, lui, il est dès qu'il doit lire un livre, de toute façon, ce sera jamais la fiction, ce sera jamais autre chose que la science ou les profonds de la mer, etc. Il est trop intéressé par ça, les animaux et tout. Et donc ça. Et sinon, il lit rien d'autre que ça. Vraiment, c'est science, physique, les planètes, l'astrologie et tout. Mais c'est bien, il est curieux de plein de choses finalement. De ça, justement, mais vraiment que de ça. Il va jamais lire un livre de litté. Mais en plus, en français, vraiment, quand je vois ses notes en français, déjà, ça inquiète sa mère. Et je suis là, mais t'inquiète pas et tout, 9 de moyenne, c'est rien. Moi aussi, j'ai eu 9 de moyenne en français, pourtant. Et des fois, elle me dit, mais comment t'as fait pour réussir, toi? Comment t'as fait pour avoir un bac L avec 9 de moyenne en français? Tu me juges, là? Je dis, écoute, mais moi, je comprends pas, mais bon. Moi, vraiment, c'était l'anglais. Mais ma nièce, justement, tout le contraire. Elle, c'est vraiment livres, bouquins, romance, fiction, tout, en fait, elle aime tous les livres. Récemment, elle a commencé à lire un livre en anglais, parce que je lui ai prêté un livre en anglais.
Trop cool. Ouais, enfin, à La chaque propagande. Ouais, grave. brainwashing. Et non, franchement, elle était intéressée parce qu'en plus, elle aussi, elle a une prof d'anglais qui est américaine, il me semble. Et sa prof, elle est pas trop, elle est pas trop théorique en vrai. C'est vraiment de l'oral et tout ce qu'elle veut. La prof, c'est qu'il parle, c'est que D'accord. les élèves parlent en anglais. Ça, je trouve que c'est hyper bien. C'est trop cool d'avoir une prof comme ça. Et du coup, grâce à ça, elle a un bon niveau, on va dire, d'anglais. Et elle était intéressée par ça. Je lui ai dit, tiens, j'ai un livre en anglais et tout, si tu veux, tu peux le lire. Et elle a lu le livre et elle a commencé, c'est une trilogie. Donc elle a lu les deux autres livres. Elle les a lus en 4 jours, je crois. Oh, c'est Bien. C'est bien. Ouais, mais bien. t'es sérieux, comment t'as fait pour lire 3 livres en 4 jours? Des fois, il faut juste avoir le déclic, le truc. Le bon Ouais. livre. Le truc, le livre. Mais après, franchement, elle a le temps. Et encore une fois, même si elle a une tablette, sa tablette, c'est vraiment si elle a vraiment rien à faire. Donc là, forcément, elle lit les livres. Donc elle va lire les livres, elle va pas toucher sa tablette, tu vois. Tant qu'elle a des livres, c'est bon, elle touche pas à sa tablette. Cool. Et mais justement, après les deux livres qu'elle a lus, elle les a trouvés sur Google, sur Internet, et tu vois, elle les a lus sur Internet, ce qui est bien. De toute façon, elle avait rien à payer, donc tranquille. Hein. Franchement, les livres gratuits, on ne demande que ça en vrai. Moi, franchement, je pense que le seul truc qui me freine en vrai à lire plusieurs livres par semaine, c'est le fait que ça coûte hyper cher. Dans 6 € un livre, arrêtez. Je préfère plus aller sur Internet pour trouver un livre, même si, ok, je trouve que Bizarrement, les Air Force, on les achète, les vêtements. oui, je sais. Non, mais après, Non, Air Force et tout. Non, mais après, moi, je suis pas une personne qui consomme, Ouais. Dans la fast fashion ou les Ouais, dans- fast ouais, fashion ouais. ou quoi. Moi, quand j'achète un truc, je le mets jusqu'à que ça se dégrade. Et ça, c'est parce que j'ai un père qui est très, À cheval là-dessus. ouais. Franchement, il n'est pas dépensier du tout. Et je pense qu'il nous a appris Ouais. à faire D'accord, ça ouais. aussi. C'est cool. Mais bref, non, je suis pas dépensière du tout. Et du coup, je suis très, comment on dit? Picky? Mhm. Sélectif. Ouais. Sur les livres que je dois lire, que je veux lire. Bien C'est-à-dire sûr. si par exemple je suis dans la fiction et qu'il y a un monde qui m'intéresse, bah, je l'achète. Si je sens que je vais pas trop aimer le livre, bah, je l'achète pas. Ouais. Ouais. Faut vraiment que ça te. Ouais, faut vraiment que ça me. Et qu'est-ce qui te fait percuter sur un livre? C'est la couverture, c'est la quatrième de. Enfin, du coup, le résumé derrière, c'est quoi? L'intrigue. D'accord. Après, l'image, la couverture aussi. Ça, déjà, ça te rentre un petit peu dans le monde, on va dire. L'ouverture, ouais. Ouais. Mais après, forcément, ouais, l'intrigue. Et après, quand je vois qu'il y a des personnages. Moi, en vrai, quand je commence un livre et que je vois que les personnages sont extrêmement bien écrits et que le dialogue est hyper bien écrit et que juste l'interaction entre les personnages, c'est fluide et tu rentres dans le monde direct. En fait, que l'intrigue soit bon ou pas bon, enfin, honnêtement, je mets ça de côté. Tant que les personnages ils sont hyper bien écrits et qu'ils sont attachants, je continue la lecture. D'accord. Moi, déjà, si t'écris un livre, déjà, c'est 3 étoiles. Et si les personnages ils sont attachants et que j'arrive à continuer à finir le livre, je mets 5 étoiles. Franchement, je suis pas du tout sélective sur tout ce qui est, quand je dois noter un auteur ou une autrice et tout, qu'on me dit, ouais, t'as pensé quoi du livre? Je suis, il était bien. Franchement, j'ai fini à le lire, j'ai fini le livre. C'est tout ce qu'il me faut, en fait. Dès que je rentre dans l'histoire et que tu me fais voyager, c'est bon. Bah écoute, c'est super en vrai. Ouais, en vrai, merci. Bah de rien. Et petite dernière question pour Lydia, et après malheureusement, on va vous quitter. On va devoir se quitter. On va devoir ne plus se parler jusqu'à l'épisode 3. Ça va durer 1 minute, hein, cette histoire. Lydia, qu'est-ce que tu regardes en premier parce que du coup, toi, t'es plus attirée vers un certain type de livre. Mais est-ce que la couverture joue ou c'est juste le sujet ou le résumé ou comment ça se passe? Alors, déjà, j'ai dû changer d'aménagement au niveau de ma chambre parce que j'ai commencé des études de lettres. Du coup, j'ai dû investir dans une bibliothèque qui fait littéralement la taille de tout un mur. C'est 4 mètres. Waouh. Ouais, sérieusement.
Et du coup, déjà, il y a une partie qui est, enfin, les lectures obligatoires, voilà, etc. Il y a cette partie-là. Mais comment je choisis mon livre? Vous allez rire. Vas-y. Je les sniffe. J'adore l'odeur du livre. Des pages. J'ai peur de toi. Non, mais blague à part, je me dis qu'il y a des classiques que je dois lire. Donc j'ai un listing de livres à lire, de littérature française classique. Par exemple, je sais que cet auteur m'a plu. Du coup, je vais approfondir mes lectures de cet auteur-là. Ça peut paraître bateau, mais Victor Hugo a touché mon âme. Ah bon? Ah, je vous jure. On a eu toutes les deux la même réaction, ça va, et moi, on a À fait part Les Misérables, franchement, j'ai rien dit. Les Misérables, ouais. Le dernier jour d'un condamné. Alors ça, c'est vrai que je me suis aussi fixée comme but de le lire. Parce J'ai que pleuré. apparemment, voilà. J'ai pleuré. Apparemment, c'est ça la réaction Ah des ouais? gens. Donc je me dis, bon, ça doit être pas mal. Je pleure pas facilement. Enfin, tu le sais. Oui, bien sûr. Mes amis le savent. Tu es Capricorne. Non, je suis Cancer. Ascendant Scorpion. Purée. Mais signe lunaire, Capricorne. C'est pour ça. Terre à terre. Mais du coup, c'est le livre qui a changé l'histoire de ma vie. J'en ai fait un exposé en litté carrément Waouh. durant mes études de lettres. On devait parler d'un livre et les émotions que nous a procuré ce livre et un livre qui a changé notre vie. Et c'était ce livre-là. C'est cool comme cours quand même. Hmm. On avait des cours super cool. Enfin, on avait Moi, j'ai pas été dans ta fac, moi. mais j'avais même des cours de rhétorique et tout. C'était super Mais stimulant. moi, j'avais des cours, j'ai abandonné au cours de la première année. T'étais où? C'est pas possible. Moi, j'étais à la Sorbonne Nouvelle. Ouais, bah c'est ça, en fait, j'aurais juste dû aller à la Sorbonne Nouvelle, en fait. Il me semble que Foueb a fait la Sorbonne Nouvelle, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Du coup, j'étais là-bas et c'était trop cool. En tout cas, les profs étaient cool. J'avais des cours sur des oh, Fibieto, vous allez délirer, mais j'avais des cours sur des aliens. Moi, j'avais des cours sur des sorcières. Ça peut être Franchement, cool. c'était grave cool. C'est cool aussi. Faut Mais, bien choisir les cours, en fait. Mais ouais, mais du coup, des fois, je finissais à 20h30. Ouais, moi aussi. Mm. Mais avec des gros trous au milieu. Enfin, c'était Ça n'importe m'énervait. Je pétais un plomb. Mais c'était intéressant. Mais c'était trop cool. C'était vraiment cool. Et du coup, oui, voilà, donc j'ai des objectifs de lecture. Je suis pas du tout fermé d'esprit sur quoi que ce soit, si ce n'est les mangas et les BD, en fait. Sinon, je suis ouverte à tout. Je parle aussi à des copines. Foueb, je t'ai mentionné 850 fois dans ce podcast. Je t'ai dit, je vais la mettre dans les crédits, on va. Qui aiment tout ce qui est lecture un peu sexe, il faut dire. Enfin voilà, tu vois. Oui, bien sûr. Donc. Pourquoi ça m'étonne pas? Allez, tiens, prends ça. Bam. Mais qui sont, bah, c'est très stimulant quand t'aimes. Enfin, waouh. Maman, si tu écoutes, c'est vrai. Non, mais stimulant dans le sens où elle, quand elle t'en parle, bah forcément, t'as envie d'en. Et puis la sexualité, en vrai, c'est une grande partie de. C'est un registre très particulier dans le roman, dans la littérature, dans les livres. Exactement. C'est très important. Et aussi, comment je choisis ça? J'aime beaucoup les romans de guerre et plus particulièrement, pardon, les romans épistolaires. Très bien. Ouais. Échange entre le soldat et la femme qui attend patiemment. Et pareil, il y a une question d'instinct. Des fois, on passe dans les rayons et il y a un truc qui fait que ce livre-là, je le prends. Et par contre, ouais, contrairement à Saba, ben, je sais pas, comment dire, économiser. Du coup, je fais n'importe quoi. Tu es une adulte. Non, comment on dit ça? Irresponsable. Une grande enfant avec un porte-monnaie. Mais c'est clairement ça, tu vois. Et au niveau des livres, je calcule pas, des fois je vais avoir des moments de crise où je vais acheter par exemple 8 livres sur le développement personnel. D'accord. C'est très grave, hein. C'est vraiment très très grave. Ou alors un roman comme ça que je veux lire depuis super longtemps dans mon listing, bah je le prends comme ça, je me dis allez, là j'ai envie, du coup je le prends. C'est donc instinct,
thématiques et approfondissements de certains auteurs classiques. Ok. Et des fois aussi la couverture. La couverture rejoue aussi. L'odorat. Ça, on a compris. Ouais. Ça, alors, je crois, c'est la 3e fois. Elle a parlé d'odorat. Mais attendez, l'odeur du livre, on Non, en parle ou pas? Non, mais je sais, parce que c'est quand on a parlé de la première fois que j'ai j'ai lu entre guillemets à la maternelle, quand j'ai ouvert le livre, vraiment c'était ça. C'était le premier truc, c'était l'odorat. Tu vois, c'est dingue. C'est fou. Mais c'est fou. Bon, après, je suis pas obsessed, mais non, mais on dirait une folasse, mais et puis pareil, les livres avec le papier jauni, genre c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, moi. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Ce fut un échange super intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer, mais waouh, pendant des heures. Mais déjà tout ce qu'on a dit, c'était super intéressant. Donc je vous remercie. Moi, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'était un moment avec une amie et aussi un moment de partage et aussi un moment où j'ai pu me reconnecter au livre et ce fut fort plaisant et on a bien ri aussi. c'est vrai. On a bien ri. C'est vrai. Bah écoutez, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne rentrée parce que cet épisode est destiné à la rentrée. Travaillez bien. Exactement. Bon courage à vous deux pour la suite. Et je tiens à vous dire que on fera un update. Je sais pas quand, mais quand il y aura encore des choses à dire. Et j'espère que ça ira pour tout le monde durant cette rentrée 2024-2025. Wow. Et je vous souhaite déjà. Et je vous souhaite à tous un bon courage. Je vous fais de gros bisous. Bisous. À très bientôt. Bye.